Avant de parler de l'actualité d'aujourd'hui, j'aimerais apporter une correction au sujet que nous avons diffusé dans notre édition d'hier concernant les fausses embauches dans le salon d'esthétique de Forbach. En effet, dans le sujet, il a été dit que le dossier avait été porté à la connaissance de responsables syndicaux de la Or, ce n'est pas la mais la CFTC qui soutient les anciens salariés. Nous nous excusons donc pour cette erreur. Réunis dans le bureau de leur avocate, maître Florence Gianetti-Lang, une demi-douzaine d'anciens employés de la société d'esthétique qui aujourd'hui se portent partie civile contre leur ancien employeur. Ce qu'on leur reproche, il y a plein d'éléments. Le plus important de tous, c'est vraiment d'avoir grugé l'ensemble du personnel depuis l'année 2012. Puisque depuis 2012, l'employeur n'a reversé aucune caisse. Toute l'année 2012, il me manque les 4 trimestres de cotisation pour ma retraite. Et cela vaut pour l'ensemble des salariés qui étaient effectifs cette année-là. On s'en est aperçu par rapport à une collègue qui nous a mis la puce à l'oreille puisque c'est son mari qui faisait annuellement des relevés en fait et qui nous contacte en nous disant il s'est avéré qu'en 2012 apparemment il n'y avait pas de cotisation. Donc on a fait toutes les recherches de notre côté et pour en arriver au même point. À partir de 2012, l'employeur aurait cessé de déclarer ses salariés pour au passage ne plus payer les cotisations sociales correspondantes. La vingtaine d'employés de l'époque n'y a vu que du feu. Je pense que tout salarié actuellement qui signe un contrat de travail en bonne et due forme, à qui on remet mensuellement des fiches de paye, ne se doute pas qu'en fait, il est un travailleur clandestin pratiquement, puisqu'on n'est pas déclaré. Moi, ma fiche de paye, les cotisations étaient prises dessus. Donc pourquoi voulez-vous que j'ai un doute ou que je fasse des recherches? Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Maintenant, à l'avenir, on le saura. Qu'on devra faire nos recherches de notre côté. Le dossier a d'abord été porté à la connaissance de responsables syndicaux avant d'atterrir dans le giron de la justice. Une enquête a été menée par l'URSSAF et le GIR de la police de Metz. Par ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées au prud'homme pour licenciement abusif. Des années de procédures judiciaires dont les employés se disent les premières victimes. Rachel a été l'une des premières personnes licenciées. J'étais la deuxième personne à être licenciée. En fait, on me demandait de faire un témoignage contre la première personne qui a été licenciée, ce que j'ai refusé, parce que les motifs qui étaient invoqués étaient complètement faux. Donc moi, je ne voulais pas faire de faux témoignages. Je suis quelqu'un de juste et de droit et je ne voulais pas faire de faux témoignages, en aucun cas. Et la responsable, voyant que je n'allais pas du tout dans son sens, a tout fait pour me pousser à bout. Donc j'étais en arrêt de travail pour dépression nerveuse. J'ai été licenciée durant mon arrêt de travail. J'ai même eu une mise à pied à titre conservatoire durant mon arrêt de travail. Et voilà, donc j'ai dû quitter la société en avril 2012, après 19 ans d'ancienneté. Aujourd'hui, l'affaire est présentée à un juge d'instruction. Les faits ont été qualifiés en travail dissimulé en bande organisée.